Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde à cette séance du conseil mensuel. Alors, j'espère que vous avez passé des belles vacances pour ceux qui ont pris des vacances, puis ceux qui vont prendre des vacances bientôt, bien, je vous souhaite du beau temps d'ici la fin août. Alors, on va débuter tout de suite avec la consultation publique. Donc, c'est une consultation publique sur le règlement 546-2014, un règlement qui modifie le règlement de zonage relativement à l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire. Le projet de règlement prévoit qu'un bâtiment pourra être agrandi, même s'il est plus près de la ligne de terrain que la norme prescrite, si l'agrandissement respecte la distance de la ligne du mur qui doit être prolongé. Donc, si on a un bâtiment qui est un peu trop près de la ligne et qu'il y a une partie du bâtiment qui est plus éloignée de la ligne, il pourra être agrandi en respectant la distance du mur existant. OK. Merci. Donc, nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Mm-hmm. Alors, s'il n'y a pas d'ajout, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Proposition par Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. La séance du Conseil tenue le 14 juillet, est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des commentaires à apporter sur cette dernière séance du Conseil? Alors, proposition. Je vais le proposer. Par Mme Quirion. Et je le second. Par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer au projet de règlement 4.1. Donc, 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 442-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. On modifie deux zones. La première, c'est agrandir la zone CD 819 à même la zone IA 808. Nous sommes à la pointe, à l'intersection du boulevard Dionne et de la 10e avenue dans le secteur ouest. C'est un bâtiment qui actuellement serait zoné industriel, qui serait inclus dans une zone commerciale. La deuxième modification de ce règlement, c'est au niveau du bâtiment qui est situé au 550-138e rue. C'est un bâtiment actuellement qui est résidentiel et qui serait inclus dans la zone commerciale pour agrandissement du terrain de bureautique Guy Drouin. Avis de motion et dispense de lecture. C'est un projet de règlement. C'est le règlement, excusez-moi. Ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par Mme Quirion. Secondé. Appuyée par M. Thomasin. Merci. Les avis de motion et dispense de lecture. 5.1. Donc, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 542-2014. Donc, c'est le règlement qu'on vient de voir là, au niveau de la modification 10e avenue, dans le coin de 10e avenue, boulevard Dionne et 138e rue. Alors, ça me prend Avis de motion. Avis de motion et des dispenses de lecture par M. Fortier. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement 6.1. 6.1, c'est l'adoption du règlement 516-2013, règlement qui modifie le règlement de zonage afin de réglementer l'éclairage extérieur pour réduire la pollution lumineuse. Le règlement comprend des normes sur les sources de lumière, donc la force des sources de lumière, des normes sur les luminaires et projecteurs qui obligent que l'éclairage soit dirigé vers le bas, des normes aussi sur les enseignes qui sont éclairées par réflexion. Et le règlement prévoit aussi que les éclairages existants sont protégés par droits acquis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 541-2014, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau pour le 3950 boulevard Dionne, boulevard Dionne 10e avenue, qui est le 550-138e rue. Mais là, nous sommes au niveau du plan d'urbanisme au nom du règlement de zonage. C'est pour la modification, c'est au même effet. Proposition. Proposition, Mme Quirion, appuyée par M. Redmond. Merci. Nous allons passer à l'adoption de résolution 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes.
Alors, c'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 3 168 359,50 $. Ça couvre la période du 4 juillet au 7 août 2014. Proposition. Au 18. C'est pas au 18 juillet? 4 juillet au 7 août. 7 août, OK. Proposé Proposition. par M. Perron, appuyé par Une Mme seconde. Thibodeau. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et la réfection de voirie 2014. Alors, de 5 soumissions. RJ Dutier des Frères, 265 223,76 $. Giroux et Lessard, 287 021,99 $. Excavation Transco, 299 771,65 $. Excavation Bolduc, 307 388,93 $. Et excavation de la Pointe-et-Fils, 339 567,16 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par RJ Dutier des Frères au montant de 263 223,76 $. Proposition proposée par M. Redmond, Je vais appuyé l'appuyer. par M. Fortier. Merci. 7.3. C'est acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'aménagement extérieur de la piscine du parc des Sept-Chutes. Deux soumissions. Ciment projeté et piscine Orléans, 211 554. Et piscine Soucy incorporée, 213 979,97 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Ciment projeté et piscine Orléans au montant de 211 554 $. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Seconde. appuyer. appuyé par M. Fortier. Merci. 7.4. C'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de raccordement à la conduite d'eau sur la 6e avenue Nord par Pomerleau Incorporé. On a une recommandation de M. Anéroy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter des plans et des estimations. Alors, ça serait d'accepter des plans et puis d'autoriser la firme WSP Canada à les présenter au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation. Proposition. Proposé M. Fortier. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.5. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec Pomerleau Incorporé pour les travaux de raccordement de la conduite d'eau sur la 6e avenue qu'on vient de parler. Alors, ce serait de conclure une entente numéro 2 parce que Pomerleau désire être maître d'œuvre des travaux. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.6. C'est l'allocation d'un espace dans le motel industriel à M. Yvan Vallerand. Alors, ce serait d'accepter de location au local 1804 de la 95e rue. C'est pour une période de 3 ans. Proposé par M. Proposition. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.7. C'est l'acceptation des directives de changement numéro 7, 8 et 10 pour la réfection de la salle municipale du secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Alors, la directive de changement numéro 7, c'est une démolition supplémentaire au toit existant pour un montant de 3 589,81 $. Des directives numéro 8, c'est l'ouverture à boucler au sous-sol pour un montant de 403,27 $. Et le numéro 10, c'est l'isolation supplémentaire au toit pour 327,77 $. Proposition. Proposé M. Fortier. Appuyé M. Redmond. Merci. 7.8. C'est une demande de modification chez moi d'aménagement et de développement révisé pour la construction du nouveau quai de la promenade Redmond en zone inondable. Alors, cette modification est nécessaire pour l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, ce serait de faire la demande de modification du schéma. Proposition. Proposé Mme Quirion. J'ai appuyé. Appuyé Mme Bougie. 7.9. C'est le rachat de terrain dans le parc technologique. Excusez, de- 7.9, je me retire pour conflit, en raison de conflit d'intérêt. OK, oui. M. Redmond se retire. Alors, c'est le rachat de terrain dans le parc technologique de Kenwalk Québec Incorporé. C'est qu'on a la demande de la compagnie Kenwalk qui désire changer de terrain dans l'enquête de la 81e rue pour la construction de leur garage pour un terrain situé dans la 85e rue ayant une superficie plus grande. Alors, ça serait d'accepter le rachat de la compagnie Kenwalk d'une superficie de 10 000,3 mètres carrés au montant de 45 001,35 $. Je propose. Proposé Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Alors, vous pouvez revenir, M. Redmond. Non, les deux fois. Les deux, c'est Ah, ça. 7.10. Alors, c'est une Restez à l'écart. Alors, c'est une vente de terrain dans le parc technologique à Kenwalk Québec Incorporé. Ça serait d'accepter de vendre à la compagnie Kenwalk Québec Incorporé un montant d'une superficie, un terrain d'une superficie de 23 568,1 mètres carrés au montant de 106 056,45 $. Proposition. Proposé M. Thomasin. Appui. Appuyé par M. Fortier. 7. Alors là, M. Redmond, vous pouvez revenir. 7.11. C'est l'acceptation d'une promesse de vente d'une parcelle de terrain de M. Pierre-Yvon Doyon et Martin Doyon
Alors, c'est le Club Rotaract qui a réalisé un sentier de conditionnement physique sur les terrains appartenant à la ville, situé près du sentier seigneurial et du sentier menant au parc des Séchutes. Une acquisition de terrain nécessaire pour l'installation de ces modules d'exercice. Ce serait d'accepter la promesse de vente au montant de 4 800 $. Proposé par Je propose. Mme Thibodeau, appuyé par Appuyé. M. Fortier. Merci. 7.12. C'est une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par Garage Henri-Louis Bégin incorporé pour une acquisition de terrain. C'est afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir une partie de la terre située derrière le commerce appartenant à Mme Marielle Payeux. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Ce serait d'aviser la Commission de protection du territoire agricole qu'elle avait l'appui de la demande. Proposition. Proposé M. Redmond, appuyé par M. Perron. Merci. 7.13. C'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par le Garage Henri-Louis Bégin incorporé pour un échange de terrain. C'est afin d'échanger le terrain avec la société 91 15 30 64 Québec incorporé, ce qui permet de régulariser les occupations des terrains. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Merci. 7.14. C'est le deuxième versement de la subvention à cuisine urbaine Mario Vallière dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville pour le 120-54 et le 120-64 Première Avenue. Alors, on a une recommandation du Comité de rénovation Québec. Elle a fait de procéder au deuxième versement d'une subvention de 15 000 $. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Seconde. appuyé par Mme Thibodeau. 7.15. C'est l'octroi d'un contrat de conception d'éclairage à la firme Ombrage. C'est dans le cadre de la revitalisation du centre-ville. Le Conseil désire avoir des propositions d'éclairage de bâtiments patrimoniaux du secteur ouest, incluant l'église Saint-Georges, la salle paroissiale, le presbytère ainsi que le centre culturel Marie-Fitzbach. La fabrique Saint-Georges a donné son accord. Alors, l'offre de service de la firme Ombrage comprend le plan d'éclairage des bâtiments du secteur patrimonial ainsi qu'un concept d'éclairage des terrains avoisinants de ces bâtiments. Alors, ça sera d'octroyer le contrat pour un montant de 18 924 $,89. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. Monsieur le maire, je ne mettrais pas ma dissidence, là. Sauf que je trouve ça extrêmement dispendieux, un contrat de 18 000 19 000 on peut dire, là, pour faire d'éclairage. Puis je continue à dire, puis ce que je disais ce soir, puis la semaine passée, je pense que la municipalité, elle met pas, moi je dirais ça, j'essaie de chercher mes mots pour pas faire fâcher personne, là. Mais les secteurs ruraux manquent beaucoup d'éclairage. Et là, on dépense 18 000 $ pour faire une étude sur l'éclairage des bâtiments. Je pense qu'en 2015, on devrait penser un peu plus pour l'éclairage dans les rues rurales, monsieur. Ouais. Mais je ne mettrai pas ma dissidence, mais on sait fort bien que ce plan-là va coûter 19 000 $, puis ça peut coûter entre 350 et 500 000 $ pour éclairer des bâtisses. Peut-être qu'on aurait dû attendre que le quai Pinon soit terminé, pour que ça soit tout un développement d'un coup sec en même temps, là. Mais comme on a discuté, M. Perron, puis je comprends votre point de vue, bien sûr, mais en dépensant, on n'a pas l'expertise au sein de la Ville actuellement pour dire de quel côté on va. Peut-être que ce 18 000 ou 900 $ qui va être dépensé va nous faire économiser d'autres dizaines de milliers de dollars. Mais comme je disais, monsieur Morin, c'est rare d'habitude c'est Claude, monsieur Morin, on aurait dû attendre que le quai Pinon soit terminé pour dépenser cet argent-là. Ouais, Parce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être que bien des choses vont changer dans le centre-ville. Ouais, on avait prévu Mais les je n'ai pas montants. voté contre. Ouais, on avait prévu les montants. C'est beau. Il était que ça touchait seulement à l'ouest. Alors, Quépineau, comme vous savez, va être plus dans l'est, là. Oui, Mais ça n'empêche la vue pas- va se faire par Ouais, l'est. ça n'empêche pas que, oui, ça peut avoir un impact, mais au moins avoir une idée plus claire, qu'est-ce qu'on peut faire et avec quel montant. Puis votre recommandation a été Merci. bien écoutée, M. Perron. 7.16. C'est la révision d'une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières par regroupement social Saint-Georges de Beauce. Alors, si on ne s'oppose pas à la demande de révision de confirmation de la reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières par le regroupement social Saint-Georges de Beauce, si cette demande répond entièrement aux critères prévus par la loi. Proposition. Proposé Mme Bougie. Appuyé M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 7.17. C'est l'embauche de préposés à la maintenance et responsable de patinoire pour le service des loisirs et de la culture. Ce serait de procéder à l'embauche du personnel suivant. Ça, et pour les préposés à la maintenance, c'est du 11 août 2014 au 10 août 2015. Alors, M. Denis Boutin, Martin Bolduc, Gilles Fortin, Pierre-Luc Cloutier, Mario Doyon,
Kevin Boutin, Anthony Clich, Pierre Lessard, Richard Fortin, Claude Gagné, Claude Tremblay, Harold Champagne, Steve Roy, Yves Larochelle, Renaud Morin, Daniel Leblanc, Martin Larivière, André Thibodeau, Billy Rodrigue et Éric Boulanger. Et pour les préposés à la maintenance et responsables de patinoire du 11 août 2014 au 10 août 2015, Pierre Ross, Marc-André Thibodeau-Lacasse, Mario Boissé, Daniel Gilbert, René Poirier et Louis Mercier. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. Il n'a pas appuyé par parlé, M. monsieur. Jean-Pierre Fortier. Ah, ça nous dit que l'hiver s'en vient. Alors, on va se préparer. Calmons-nous. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Le premier document, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service urbaniste au mois de juillet 2014. Donc, nous avons un total de 241 permis et certificats pour des travaux d'une valeur de 4 900 000 $. Ce qui nous donne au niveau du comparatif mensuel, donc 241 permis, 4 900 000 $ de travaux et 31 nouveaux logements en 2014, comparativement à 224 permis en 2013 et des travaux de 8 millions et 5 nouveaux logements. 8.2. Oui, ça c'était 8.2. On est Ah, rendu oui. 8.3, c'est le comparatif depuis le début de l'année. Donc, on a un total de 1311 permis et certificats qui ont été émis pour des travaux qui totalisent 56 558 000 $ et 179 nouveaux logements, comparativement à 1357 permis et certificats en 2013 pour des travaux de 50 438 000 et 112 nouveaux logements. 8.4. 8.4, c'est le rapport concernant les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges. Nous avons eu un total de 348 mouvements d'aéronefs pour un total depuis le début de l'année de 2295 mouvements. 8.5. 8.5, c'est un rapport d'embauche pour des besoins au service des loisirs et de la culture. Mme Émilie Turcotte, à titre de monitrice de terrain de jeu. Mme Manon Dutil, à titre d'animatrice au Centre culturel Marie Fitzbach, ainsi que Mme Marie-Laurence Lheureux. 8.6. 8.6, c'est un dépôt de rapport d'embauche aussi de Mme France Poulain. C'est pour des besoins de remplacement à la réception et dans d'autres services. Au niveau de la correspondance. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme la ministre Lisa Raitt, ministre des Transports du Canada. Madame la ministre nous donne suite à notre résolution adoptée en août dernier relativement à la gestion du transport ferroviaire. Elle nous mentionne qu'au cours des derniers mois, Transport Canada a pris de nombreuses mesures concrètes afin de renforcer encore davantage la sécurité du transport ferroviaire et du transport des marchandises dangereuses qui profiteront aux collectivités de l'ensemble du Canada et de ce fait, elle a annoncé en avril dernier des mesures décisives en réponse aux recommandations initiales formulées par le Bureau de la sécurité des transports du Canada dans le cadre de son enquête en cours sur le déraillement de trains survenu à Lac-Mégantic. Une deuxième lettre qui nous vient de M. Yvon Labonté, chef du service du soutien à la gestion pour le ministère des Transports, direction de la Chaudière-Appalaches. C'est un chèque de 99 934 $ à titre de troisième versement de la subvention pour le transport adapté. Ensuite, Mme Nicole Champagne, directrice régionale, ministère de la Culture et des Communications, direction de la Chaudière-Appalaches, nous transmet le versement d'une aide financière de 92 100 $ pour notre projet Accès à l'information sous toutes ses formes dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2014-2015. Madame Micheline Pomerleau, présidente du comité organisateur, et Dorothée Fauché, présidente de l'association Amis de ses aînés, nous font parvenir des remerciements pour la contribution apportée au Festival Amis des aînés pour son édition 2014. Monsieur Pierre Lavoie, cofondateur, et Mme Josée Vincent, coordonnatrice du Grand Défi Pierre Lavoie, nous font parvenir des remerciements pour la municipalité ainsi que toute l'équipe pour son implication lors du passage du Grand Défi Pierre Lavoie en juin dernier. M. Yvon Thibodeau, officier aux relations publiques, Légion royale canadienne, filiale de la Beauce, nous fait parvenir des remerciements pour l'appui financier de la municipalité pour l'achat d'un plexiglas
dont le but était de pouvoir agrandir leur exposition militaire Beauceron. Madame Joanne Lalonde, conseillère aux assises et aux événements, le mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec. C'est font parvenir des félicitations et transmission de notre plaque ainsi qu'une photo du mérite Ovation municipale 2014 que la Ville a remporté. Enfin, M. Alain Beauchamp, chef de la zone Poste Canada. Poste Canada nous informe d'une réduction possible des heures d'ouverture pendant les jours de semaine au bureau de poste du secteur Saint-Jean-de-Lande. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont participé à des réunions récemment qui aimeraient nous donner un compte-rendu? Bien, je voudrais parler peut-être de Beaussart. Alors, c'est lancé. Il y a eu l'inauguration samedi. Et les artistes sont tous là. Ils vont vraiment commencer leur travail. Bien, je pense qu'il y en a déjà qui ont commencé. Je pense que ça va être un plus pour notre ville, ça, le contact qu'il va y avoir entre la population et les artistes qui vont faire leur œuvre devant les gens. Alors, et qui viennent aussi d'un peu partout. C'est l'organisation francophone internationale qui parraine le tout. Alors, je pense que ça va être un plus pour notre ville et les gens de la région, pas seulement notre ville. Ça va amener du tourisme aussi, éventuellement. Alors, on invite les gens à venir aller voir les artistes Oui, sur place. sur l'île. Peut-être que ça peut réveiller certains talents d'artistes qui sommeillent en vous, à force de discuter avec ces gens-là. Oui, Mme Quirion. Bien, moi, pour ma part, je voudrais féliciter l'équipe de Beaussart qui ont travaillé sans relâche depuis 3 ans, je dirais, Serge, peut-être plus longtemps, qui ont travaillé pour partir ce projet-là chez nous. Je vous remercie infiniment, puis c'est quelque chose qui va, comme on dit, qui va nous mettre sur la map beaucoup. Je suis un peu déçue samedi de ne pas voir de caméra de télévision, là. Il y avait du beau monde, là. Merci. Le président, oui. Le président de la francophonie, là, c'est un monsieur de chez nous, là, c'est pas rien, là. Monsieur En Roy. tout cas, moi, je vais vous dire que j'ai eu beaucoup de fierté à être là samedi. Beaucoup de fierté de voir qu'on est capable à Saint-Georges de réaliser une chose comme celle-là et qui va se répéter pour 10 ans. Et je souhaite de tout mon cœur de la réussite aux artistes et puis merci infiniment à tous ceux qui ont travaillé et qui vont continuer à le faire pour garder ce projet extraordinaire là chez nous. Merci. Oui, je pense que ça va être plus facile aussi dans un mois quand tout le monde va voir les œuvres qui sont réalisées. Parce que là, on parle d'un projet que le monde, c'est plus dans la tête, tout ça. Tandis que là, au moins, on va avoir la réalité dans un mois. Ouais. On fera venir les caméras, je pense. Oui. Les gens de l'extérieur, comme a dit M. le maire, là, j'espère que pas juste la Beauce, là. Surtout ceux qui sont à l'écoute, les gens de la province de Québec qui sont à l'écoute Oui, sur on les a de la différents place réseaux. on a de la place On à vous invite à recevoir. Saint-Georges, venir voir nos sculptures qui sont faites par des artistes de renommée internationale. Oui. Merci. Oui, c'est ça. D'autres commentaires, dernière minute? C'est beau. Alors, nous allons passer aux questions du Conseil. Avez-vous des questions, chers membres du Conseil? Non, merci. Merci. Pourtant, c'est à pleine lune, il devrait y avoir des questions. Alors, les questions du public. Parlez bien dans le micro, qu'on puisse vous Bonsoir, entendre. mon nom c'est Guy Roberge, résident de Saint-Georges. Je vous souhaite une belle soirée à chacun d'entre vous. Monsieur le maire, à qui c'est la faute à Saint-Georges-de-Beauce si un terrain 80 par 80 se vend 85 000 alors qu'aux alentours de Saint-Georges, le même terrain qui est le double de grandeur, il se paie en moyenne 20 000 La faute. Je pense qu'il ne faut pas trouver des coupables si on est rendu là. Si les terrains ont pris de la valeur, c'est une question d'offre et de demande. Puis le terrain que vous me parlez doit être très bien situé. Alors, Est-ce que ça se pourrait Ça qu'à fait Saint-Georges, partie. il y ait plus de terrains zonés blancs? alors, lorsque vous rentrez dans la politique du zonage, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Ce n'est pas le conseil de Saint-Georges qui décide si c'est vert, si c'est blanc ou, ou peu importe la couleur. Il y a plusieurs joueurs. Pensez-vous que nos enfants, OK, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants, là, ça doit en avoir, est-ce que vous pensez que nos enfants vont être intéressés de s'acheter des terrains à 85 000 Si on verra, là, si nos enfants ils vont grandir, peut-être qu'il va y avoir des réajustements. Alors, ça, c'est une question qui est très hypothétique, là. C'est parce qu'en ce moment, la ville, la métropole de Saint-Georges,
on est zoné en majorité vert. Et tous les villages environnants, eux autres sont zonés blancs. Nous autres, on est verts, eux autres sont blancs. Ça veut dire l'agricole dans la ville, dans la métropole, et développons aux alentours. Et que la ville de Saint-Georges se développe plus vite que les autres aussi. C'est pour ça que je vous demande, la faute, c'était à qui? Est-ce Ben, que nos conseils précédents n'ont pas vu venir le coup? Pas nécessairement. C'est une question. Écoutez, il y a des villes canadiennes dont les prix ont doublé et triplé C'est l'offre et dans les la dernières années. Là. Parce Et on n'a pas de contrôle, on prend de la valeur. Je pense je me qu'on rappelle, s'enrichit. M. Robert Dutil, dans le temps qu'il était maire à Saint-Georges, on avait un problème. Il l'avait réglé avec une taxe de frontage. Les terrains vacants desservis, ça a disparu. Avant ça, c'était plein de terrains desservis. Ouais, mais il y en a Non. de moins en moins. Il y en a de moins Non, en moins il en n'y en a ville. plus. Et puis, c'est pour ça que les terrains sont rendus si chers. Et tout remonte. Vous savez, M. Robert, tout remonte. Mais pourquoi qu'en dehors, le monde, ils vont tous aller s'installer? Il y a moins de demandes. À Notre-Dame, Oui, mais il y a moins de demandes. à Saint-Simon, dans Cavalone. Ils vont où c'est que ça ne coûte pas trop cher. Mais ils ont le double de terrain. Et je peux vous dire que les terrains qui ont les services vont coûter plus cher que les terrains qui n'ont pas de service. Puis c'est la même affaire pour le quai Redmond. En ce moment, vous avez encore le zonage agricole. Je pense que le conseil devrait se tenir envers le gouvernement puis dire on n'est pas obligé de dépenser d'autres milliers de dollars pour avoir accès à la rivière. Ce que vous prenez en ce moment avec le quai Redmond et Pinon, vous êtes obligé de le compenser. Oui. C'est rendu ridicule. Là. C'est Pareil déjà comme fait. l'échange que vous aviez eu dans les parcs industriels. Mais c'est déjà fait. C'est pas une question dans les parcs. On n'échange pas le fond de la rivière avec des parcs. Là. Non, mais c'était deux exemples là, que j'avais. Là. Ouais. En tout cas, non, parce que vous avez mélangé les poissons avec les terrains constructibles. Mhm. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais là, c'est ça, il y avait des Je peux vous rassurer que le Quépinon, tout est réglé de ce côté-là. Bon, ben, c'est quelque chose de bien. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Merci. Bon. Approchez-vous du micro pour qu'on puisse Baissez-le, bien vous entendre. baissez-le, Baissez-le. Ouais. Baissez-le. C'est concernant la production lumineuse, sur les droits acquis. Je me demande, je dois en avoir des droits acquis, ça fait au moins 20 ans et plus que je demeure au même endroit. Oui, tout à fait. Mais je pense que votre cas, on le connaît très bien. Là. Vous avez eu un gain en cours qui c'est à vous de le faire appliquer. OK? Parce qu'on sait exactement, vous, où est-ce que vous visez votre plainte. Là. Alors, vous avez déjà eu un jugement de cour, il s'agit de le faire appliquer. On n'a jamais parlé de direction, fait que même s'ils mettent des chapeaux, la lumière est dirigée vers l'horizon, c'est pas bon. Oui, mais là, vous avez écouté le règlement, alors il faut que ce soit les nouvelles installations. Moi, c'est sur le droit acquis. Moi, si j'ai le droit acquis juste sur mon terrain, pourquoi c'est pas la même chose pour toutes les personnes qui ont des commerces aussi? Je peux Parce que comprendre. la lumière, elle déborde pas mal sur les terrains des voisins, puis Oui, mais vous avez des droits acquis comme eux ont des droits acquis. Je suis d'accord avec vous, là. ouais, mais ils ont le droit acquis de polluer. Là, c'est pas une question de droit acquis, pas C'est de la polluer. pollution, ça. Oui, mais je connais votre cas très, très bien, puis je suis allé chez vous, vous le savez, vous avez construit une verrière, que vous connaissez la définition d'une verrière, faut laisser ça. C'est un agrandissement qui laisse entrer la lumière. Il n'y a pas de toile pour fermer le soir. Le juge le dit en cours. Oui, mais c'est ça que je vous dis, là. Vous avez eu un jugement en cours, et puis vous aviez gagné, puis c'est à vous de le faire appliquer. Comme ceci, ils ont gagné autant que moi, les autres. Non, mais ils n'ont pas gagné, vous aviez gagné votre jugement quand vous l'aviez été en cours. Non, parce que mon avocat, il a jugé ils ont divisé la poire en deux, puis pas à peu près. Oui. Mais là, nous, on fait de la politique. Si là, on tombe dans le juridique, c'est différent. Mais je comprends votre point de vue. Mais au moins, on a un départ avec ça. Ouais. S'ils doivent remplacer leur lumière, maintenant, ils devront. Puis, si, mettons, une autre question, si la lumière brûle, les gros projecteurs, là, est-ce qu'ils ont le droit de le remettre le même projecteur? Si c'est juste l'ampoule, c'est de l'entretien, ça, c'est pas du remplacement. Là. C'est pour les constructions neuves, il va y avoir des agrandissements. On n'aura jamais terminé avec ça, au fond. Ça, Madame, moi, ce que je peux dire, c'est que s'il y a des gens qui s'installent, des nouveaux commerces, et puis qui ils mettent en force la loi qu'on vient de passer, c'est-à-dire de mettre des lumières par en bas, tout le monde va voir qu'il y a vraiment une différence. Ça va être plus agréable pour vraiment tout le monde. Alors, l'effet d'enchaînement va se faire tout seul. Les gens qui ont des lumières qui nous éclairent en pleine face, ils vont se sentir un petit peu mal.
Alors, ils vont le changer. Mais on ne peut pas leur demander de tout changer du jour au lendemain parce que c'est beaucoup de coûts pour eux autres. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est pareil comme Madame a posé une question, moi aussi, j'en ai une question à poser parce que j'avais un peu le même problème et le commerce a déménagé. Ils ont éteint la lumière en attendant qu'un autre commerce s'installe. À ce moment-là, est-ce qu'ils vont réutiliser la même lumière qu'il y avait? Si le système est toujours là et ils ne l'ont pas changé, il y a toujours le droit acquis. OK. Mais je pense que ça va créer un effet d'entraînement. Si tous les nouveaux commerces... Ça ne pas 20 ans encore. Je serais peut-être plus haut, là, dans 20 ans. Mais si vous regardez le nouveau règlement qu'on vient d'adopter ce soir, là, les gens qui, selon vous, causent de la pollution lumineuse, s'ils s'adaptent à nos recommandations, il va y avoir des économies importantes au niveau de l'électricité. On va de faire comprendre ça, puis ils disent qu'ils ont plein d'argent, ils sont capables de payer leur courant. Oui, c'est ça. On ne peut pas contrôler comment les gens dépensent leur argent. Oui, non, je suis d'accord. Mais au moins, c'est un départ. Oui. Il faut être d'accord avec nous, là. Je ne suis pas d'accord avec le droit acquis. C'est sûr, mais le droit acquis, c'est pas nous qui l'avons inventé, là. OK? C'est devenu de plus haut, là. Parce que souvent, il y a des règlements fédéraux et provinciaux qui sont votés, mais qui respectent toujours les droits acquis. Dans le fond, ils ont un droit acquis pour polluer. Moi, j'appelle ça vraiment de la pollution. Quand la lumière est dirigée vraiment vers l'horizon. Là, hier soir, c'est la pleine lune, la grosse pleine lune. Là, ça éclairait encore bien plus, là. C'était épouvantable. Tu voyais ça, les gros spots, là. Je ne vais pas nommer personne, là, mais en tout cas, il y en a qui sont... Ils doivent se reconnaître. Ils savent, ceux qui ont des grosses lumières. Ils vont faire un changement, Mané. Fiez-vous sur moi. Oui, mais moi, j'ai hâte parce que ça fait 20 ans que j'attends. Ouais. J'attends qu'aux 20 ans, moi, je rendu pas mal vieille. Là. Mais 20 ans, madame, c'est depuis que vous avez construit votre verrière, si je comprends bien. C'était avant ça? Non, non. La barrière a toujours été là. Oui. Même avant nous, nous autres, on a acheté la maison, la barrière a toujours été là. Ah oui? Oh, oui. Quand j'arrivais là, il n'y avait aucun gros projecteur. Là, 23 ans. Non, je comprends votre point, mais en espérant avec la nouvelle réglementation que les gens que vous pensez qui sont qui profitent de ça, là, peut-être qu'ils vont changer leur lumière de pôle. Espérons, mais comme je trouve qu'ils ont la tête pas mal dure. C'est vous qui le dites, là, c'est pas moi. Oh oui, c'est moi qui me dis ça. Ça fait 20 ans qu'on a l'ordre de mal, de toute façon, puis j'ai fait des gros efforts, puis eux, en tout cas, de leur côté, je pense qu'ils n'ont pas fait autant. On va vous souhaiter bon courage. Et merci de votre point. Le point est bien pris. Du courage, mais là, je pourrais en avoir un petit peu moins. Oui. Merci. Bon courage, madame. Merci. Est-ce qu'il y a des points de dernière minute? Alors, la prochaine réunion se tiendra ici le 8 septembre. Ça me prend quelqu'un pour proposer la fermeture. Proposition. Proposer. De l'Assemblée. Et 2 secondes. Là, tout le monde veut proposer. Là, on en prend juste 2. Proposer de Mme Thibodeau, appuyé par Mme Quirion. Et merci aux téléspectateurs au 8 septembre. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.